Bienvenue à tous sur Pépé Soup. Vous suivez l'actualité ivoirienne dans votre web journal Pépé News. Bonsoir. Direction la commune de Yopougon pour parler de Secolab. Secolab est une association de jeunes gens spécialisés dans la communication digitale, qu'il s'agisse de sponsoring de pages, de community management ou encore de marketing. Ils sont doués. La semaine dernière, ils ont fêté autour d'un repas les 2 ans de création de leur structure au quartier Maroc de Yopougon. Il faut noter que cette agence de communication digitale est suivie par 3533 personnes sur Facebook. Aujourd'hui là, on vous emmène fêter les 2 ans de Secolab. Secolab là non, c'est un groupe de jeunes, eux ils s'occupent un peu de vos réseaux sociaux, histoire de booster un peu vos ventes. Genre, on allait les filmer un peu non, et puis les coco beaucoup. Vous me regardez. Un mélange de 2 définitions. Secolab, ça vient de séquoia. Si vous connaissez séquoia, c'est un arbre japonais, voilà, qui grandit, qui ne vieillit jamais. Et lab qui est à côté, ça vient de laboratoire. Donc le laboratoire de Sequoia. Ce qui veut dire que les idées qui viennent de Secolab ne doivent jamais périr, n'est-ce pas? Et il faut dire qu'on a vraiment traversé des moments très pénibles. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. Et tout ce que nous espérons, c'est l'avancée de nos activités. Et pour cela, nous allons appeler à la continuité dans notre boulot et aussi la baraka, comme on le dit. Nous sommes entre nous, nous allons partager un repas convivial. Alors, on vous invite à venir faire comme nous et on vous dit bon appétit. Merci. Ah, comme quoi, quand bien même on travaille là, il faut savoir aussi relâcher la pression, se détendre et puis répondre de l'élan quoi. En tout cas, bon vent à vous les gars. Les engins à 3 roues deviennent de plus en plus fréquents en Côte d'Ivoire. Pour aller au travail ou au marché, à défaut d'emprunter des taxis, woro-woro ou autres transports en commun, certaines personnes préfèrent les mototaxis. Ils disposent de 5 places assises, celle du chauffeur y compris, et peuvent vous déposer jusque devant le lieu de votre résidence. Les chauffeurs ou propriétaires de ces engins sont pour la plupart des jeunes qui ont décidé d'exercer cette activité du fait des difficultés des parents. On n'a pas dit on aime se promener. Notre promenade d'aujourd'hui là, ça nous a envoyé quelque part dans Abidjan là-bas. On est allé rencontrer les mototaxis. Ici là, on appelle ça Saloni. Genre c'est le grouillement des jeunes ici quoi. Les élèves, les tontons. Genre c'est dans ça d'autres nourrissent leur famille quoi. Écoutez enfants des gens. Bon, il a commencé à faire 3 roues parce que bon tu vois, souvent les parents peuvent te dire qu'il n'y a pas l'argent. Et puis toi aussi tu vois aussi il n'y a pas l'argent, c'est vrai. Mais tu n'es pas obligé de rester à la maison pour attendre que ton papa vienne te donner. Tu es obligé de sortir pour aller le chercher pour toi. Mais le jour que papa dit qu'il n'a pas là, ouais, toi aussi tu peux donner ça à ton papa. Mais le dia que nous on gagne là, soit on fait les projets, ou soit notre but là, on doit atteindre notre but. Où il est parti là, c'est là-bas ici gamé là-bas. Donc c'est ça que ça hein. Voilà. Et puis c'est ça qui est là aussi. En tout cas dans la vie là, ce que tu veux que ça t'arrive là, c'est ce qui va arriver. Tu peux rester en piste, à ne rien faire, ou bien soit tu peux aller au bar et puis tu vas pouvoir aider tes parents aussi dans ça. On dit souvent que le secret de la réussite dans le commerce, c'est la patience, la détermination et le courage. Moi, je dirais plutôt la capacité de saisir les opportunités et s'y adapter. Pour preuve, nos reporters sont allés à la rencontre de Aliment Diomandé, une vendeuse de fruits qui saisit chaque nouvelle saison pour proposer à ses clients quelque chose de nouveau. Reportage. Nous sommes au Banco. Voici la mère Aliment, vendeuse saisonnière. Ça veut dire qu'elle là, elle regarde les saisons pour vendre. Si c'est temps de riz là, elle vend riz. Si c'est temps de banane, elle vend banane. Si c'est temps de pain, elle vend pain. Si c'est temps de pain, elle vend pain. 2 jours là, c'est temps de mangue. Donc on est parti la voir, elle vend des mangues. Écoutons 9 mois des gens. Bon, on voit les cultivateurs qui sont là-bas. C'est eux qui font le travail. Puis ils nous emmènent. Maintenant, les mangues là, par carton, c'est 2000 de transport. Maintenant, ça varie. Souvent, le carton, on peut nous donner un prix comme ça varie. Demain, on peut te dire c'est tel prix, tu vois, non. Mais présentement, là, vraiment, on est un peu déçus parce que la mangue n'a pas reçu cette année.
C'est cette déception car nous m'ont fait un peu avec. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. La mère Alima, vendeuse saisonnière. Bon, elle, sa doléance là, c'est que ceux qui font les produits phytosanitaires, on prend pour pomper les gens dans les champs là, ils n'ont qu'à sciencer, ils vont baisser les prix. Je suis un peu non. Comme ça, quand les prix la baissent là, ça arrange les agriculteurs et puis eux aussi ça les arrange, eux les revendeurs. Tu vois, genre c'est une demande indirecte d'une manière. Tu vois un peu le rapport, non? Genre c'est. Voilà. Ainsi s'achève cette édition de PP News. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Très bonne semaine à vous.